mbote na bino bandeko ozuli bakomalamu ya kolanda ngai ya bino Ange Kachela en direct ya aéroport ya Mbuji-Mayi aéroport de Bipemba epai wapi biso tolobi to balusa caméra na biso mpona bosala deja batravaux mpona kokomisa yango aéroport international. Maintenant lelo kobeta masolo to confusion oyo ekomosala biso na mitu nazoyeba te Faci aza ya wapi ya Kasai Katanga to wapi parce que place nyonso tozotia matambe na biso tozala kaka plein bateke ezosalama et lobi na Mbuji-Mayi ezalaki bakao ezalaki vraiment terrible na yango wana totikaki bongo te mpona kolobisa Jacquemaine Chabani oyo aza champion ya directeur aza directeur ya campagne ya Antoine Tshisekedi to kobengi champion parce que technique na travail eleki makasi Serge Augustin Kabuya toujours na siba ya mwana mboka Antoine Tshisekedi numéro 20 ticket gagnant na mwana boyoka nini penzo loba na monoko na bango pamba te o ezaki lobe ezaki espoir na komi na confusion ya koyeba Antoine Tshisekedi aza na Kasai aza na Katanga aza na Mbandaka parce que partout azoleka ba Congo koloba te parce que ba voisin lobi bazaki na ba Congo bango moko bakimi na population heureusement ezaki Kasai te po Kasai kana ngezaki bazaki na ville morte ya bato bakufaka na bango na malema nkulu nde babandaki observer ville morte na bango ya bandeko na bango bakufa maintenant na bandu na Congo central nde ezaki terrible Moïse Katumbi akoki koatterrir te akoki kosala meeting te population nde abengani bango maintenant siko confusion na mito ya bantu Tshisekedi aza na Kasai aza na Katanga aza na Équateur aza na Kisangani parce que partout toleka ezaka badega en tout cas notikele bino baextrait bazalaki en direct te lobi na biso bakolanda yango après interview ya Leko Augustin Kabuya mwana bute et na Jacquemaine Chabani oyo aza champion ya badirecteur ya campagne ya bato nyonso parce que misala ezomonana tozokosa te tosalaka direct mpo tomontaka te en tout cas natiki bino mpo tokota nsonga la nsima. Beaucoup d'encouragement, donc c'est de réussite en réussite. Apparemment, le bon Dieu est avec nous, le peuple congolais porte la candidature numéro 20 du candidat Félix Tshisekedi depuis qu'on a commencé avec le lancement dans la ville de Kinshasa et en entrant dans la province du Congo central, partout où on est passé, c'est quelque chose d'assez inexplicable. Il y a une certaine connexion entre le peuple congolais et le candidat Félix Tshisekedi. Et nous, l'équipe de campagne, ça nous réconforte, ça nous encourage à aller. Donc là, nous sommes en train de quitter la ville de Mbuji-Mayi après une belle journée hier où il y a eu une connexion totale, un message très fort. Nous allons aujourd'hui à Kabinda. On a 3 meetings aujourd'hui. Le premier c'est à Kabinda, le deuxième à Monilitu et on va clôturer la journée d'aujourd'hui dans la grande ville de Kalama. Dans notre pays, depuis les processus électoraux organisés au lendemain du dialogue intercongolais, à chaque fois, il y a des rumeurs et il y a des doutes sur l'effectivité des élections. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à présent, nous sommes rassurés et convaincus que les élections auront lieu le 20 décembre. C'est dans le cadre des responsabilités de l'institution présidentielle et du président de la République que la CENI, qui a la responsabilité d'organiser les élections, avait saisi. Je crois que cette question a été prise en charge comme il se doit et la logistique est mise à disposition de la CENI. Donc le 20 décembre, il y aura élection. Ça, c'est l'information que nous avons. L'étape suivante, hormis l'espace Grand Katanga, l'espace Grand Kasai, il nous reste combien d'étapes? Il nous reste le Grand Bandou. Donc aujourd'hui, nous entrons dans le Kasai central. Demain, nous serons à Chikapa. Et après, nous entrons dans le Grand Bandou. Nous allons faire le Kwilu, le Kwango. Non, d'abord le Kwilu, le Kwango et le Maïndombe. Et le 18 au matin, le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, va faire une entrée triomphale dans Kinshasa par Tchambo. Une question peut-être qui n'est pas à l'ordre du jour. Vos voisins ont demandé qu'ils peuvent vous soutenir avec des avions si la présidente de la République démocratique du Congo n'a pas d'avion. Entre autres, le candidat Moïse Katumbi. Que répondez-vous? Bon, ça, il faut voir avec le gouvernement. C'est pas à moi de répondre à une telle question. Si un individu, une personne privée veut mettre à disposition encore qu'il soit candidat, c'est au gouvernement et à la CENI de gérer cette question. Excellence, un mot pour tous les électeurs qui vont voter numéro 20.
Nous faisons cette campagne en faisant un appel à renouveler la confiance à la candidature numéro 20 du président Félix Tshisekedi pour un nouveau contrat, pour aller de l'avant, pour consolider les acquis. Notre campagne est basée principalement sur un rapport, un bilan de la gestion du premier mandat, avec tout ce qui a pu être réalisé d'assez extraordinaire sur le plan social, infrastructure et même sécuritaire. Et nous sollicitons la confiance du peuple congolais pour aller de l'avant, consolider ce qu'on a fait et permettre à ce que le peuple congolais puisse vivre non seulement la liberté, la démocratie, mais le progrès social aussi. Monsieur Jacques Men, merci. Merci. Le candidat numéro 20 a fait un plein. Donc, Bujimaï, ce n'est pas une histoire. Nous étions présents. Alors, je n'ai pas vraiment de commentaires à faire, mais c'était prévisible par rapport à la réalité politique. Ce n'est pas seulement Bujimaï. Hier, j'étais en train d'échanger avec lui-même, le candidat numéro 20. J'avais fait des analyses. Il y a plusieurs candidats sur terre. Il faut prendre chaque candidat, le placer devant la population et faire une analyse objective. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous dites candidat X a autant de candidats potentiels derrière. Vous prenez chaque zone linguistique. Par exemple, au niveau des Grands Équateurs, vous dites tel candidat, derrière lui, a autant de personnes qui sont aussi très populaires sur le terrain. S'ils s'alignent derrière, ils vont rapporter quelque chose. Mais aujourd'hui, nous voyons des gens qui font les débats seulement pour faire les débats. Et moi, je peux vous donner les détails. Sur les candidats numéro 20. Le candidat numéro 20 est originaire du centre. Quand vous partez avec le candidat numéro 20 au Grand Nord, c'est-à-dire Grand Équateur, vous allez constater que tous les grands leaders des Grands Équateurs sont derrière. Et si vous demandez, vous faites la même gymnastique avec d'autres candidats, vous allez trouver que derrière, il y a un vide. Quand vous passez encore au niveau de la grande province orientale, vous posez des questions. Quels sont des candidats potentiels de cette province qui sont derrière les candidats tel ou tel candidat? Il n'y en a pas. Mais pour les candidats numéro 20, vous allez trouver des grandes personnalités de ces coins-là qui se sont tous alignés derrière. Quand vous prenez l'Est, vous faites la même gymnastique, ou soit le même exercice. Vous allez vous rendre compte que tous les grands décideurs de l'Est sont derrière les candidats numéro 20. Vous descendez au niveau de l'Ouest, c'est la même chose. Quand vous arrivez chez lui, au centre, vous allez vous rendre compte que c'est presque l'unanimité qui se dégage autour de sa personne. S'il y a élection libre, démocratique et transparente, aujourd'hui, sans fanatisme, s'il a aujourd'hui, s'il obtient un pourcentage aujourd'hui, si c'est P, c'est 85%. Si vous faites l'analyse comme je l'ai fait là, mettons de côté que non, c'est mon président, parce que moi je suis son secrétaire général, je sais comment je fonctionne. Je sais comment je peux convaincre les électeurs pour qu'ils s'alignent derrière notre candidat. Hier, le travail que nous avons fait là, nous avons fait ce travail. Dans 48 heures, le débat était clos. Et quand nous étions encore à l'Équateur, nous avons fait la même chose. Même à distance, nous fonctionnons. Nous savons comment faire des choses. Ça ne demande pas seulement la présence physique. Pourquoi je dis la réussite d'hier, c'était prévisible. Moi-même, j'étais conscient que ça va se passer de cette manière-là. Prenez les images de partout les candidats numéro 20 se présentent. C'est toujours des marées humaines. Et quand vous positionnez tous les leaders de chaque coin, vous allez vous rendre compte que le candidat numéro 20 a au moins 90% des leaders de chaque coin. Hein? Ce qui n'est pas facile pour les autres. Votre candidat là qu'on veut nous imposer au tel, vous les connaissez. Si vous posez la question au Grand Nord, au niveau de la grande province de l'Équateur, qu'on nous cite 3 noms
connus dans notre pays qui sont derrière. Il n'y en a pas. Si vous allez même là où on nous fait croire que c'est sa province, il n'y en a pas. Des candidats pareils, vous pensez qu'ils vont gagner les élections puisqu'il y a les médias qui sont engagés pour faire la propagande? La réponse est non. Ce que je vous dis ici, hier, nous en avons discuté avec les candidats numéro 20 chez lui. C'était vers 1h du matin. Je lui ai fait la démonstration et les gens qui voulaient douter, moi j'ai dit non, je ne vous flatte pas. Mais moi j'ai fait mes analyses. Chaque mouvement que chaque candidat fait, je prends mon temps pour étudier les images, voir comment ça s'est passé. Voilà, nous attendons seulement que les jours jouent pour matérialiser ça à travers les images. Mais c'est le secrétaire général, débat autour des reports des élections ou juste en rapport avec les documents de la CENI. Que pensez-vous? Il y a les gens qui travaillent pour préparer les esprits de la population autour des réformes. Les gens qui pensaient que Félix Tshisekedi va reporter les élections, va créer un glissement, sont en train de regretter. Ils ont passé tout leur temps à financer les journalistes pour insulter, aller rencontrer de telles situations. Nous étions préparés. Si vous voulez bien rentrer dans l'histoire, à partir de 2020, moi comme secrétaire général, j'étais déjà au four au moulin, en train de battre la campagne de redynamisation du parti. Aujourd'hui, si vous prenez même mes images comme secrétaire général, vous comparez avec certains candidats présidents de la République, c'est les jours et la nuit. C'est pour vous dire que nous ne sommes pas les partisans des réformes. Nous sommes préparés pour aller aux élections, que les gens acceptent. Ils ont parlé, qu'ils sont très célèbres, ils sont populaires. Mais aujourd'hui, que la population nous départage, c'est ça notre souhait. Monsieur le secrétaire, merci. C'est moi qui vous remercie. On a vu, mouvement, c'est les fiefs du président. Et l'accueil est très chaleureux, c'est naturel. Parce que le président, bon, s'il est venu, les gens disent qu'il est venu faire la campagne. Il est venu prendre contact avec ses frères. Tout est déjà fait. La campagne était déjà faite. Nous avons déjà tout fait avant qu'il arrive ici. Donc, il venait prendre contact avec ses frères, ses soeurs, des musulmans. Donc, l'accueil que nous avons réservé, c'était l'accueil fraternel, l'accueil d'un fils de terroir, comme on dit, et que les frères étaient prêts depuis l'aéroport jusqu'à Bonzola. Vous avez vu comment la population était très contente. Donc la population de Mbujimayi, j'ai salué cette population. Et toute la population de Dibindi, je suis très content de votre mobilisation. Vous avez été derrière moi et vraiment continuons dans ce sens. Si le président arrive encore demain au marché, préserver encore cet accueil pour que le monde entier sache que le président de la République était chez lui. L'accueil qui lui est réservé était l'accueil de sa terre natale. En tant que bourgmestre, est-ce que vous pourriez nous parler de son bilan en termes des infrastructures, en termes de construction? Est-ce que vous pourriez nous parler? Avant de parler de construction, avant de parler d'infrastructure, ce qui est d'abord primordial, c'est la paix. Donc vous avez vu, dans la ville, il y a la paix. Il n'y a pas de Koulouna dans l'État. Il n'y a pas de tribu qui s'entrechire. Donc cette paix dépasse toute autre chose. Si vous regardez par exemple l'hôpital de la Mouya, de référence, malheureusement on n'a pas fait un tour là-bas. C'est un hôpital moderne. Toutes les routes que vous avez vues à la Miba, asphaltées, c'était les routes qui n'étaient pas en bon état. On ne pouvait pas circuler. Moi, quand je suis arrivé ici en novembre 2022, quand j'étais nommé, tout était vraiment, il n'y a pas de route. Derrière vous, il y a une grande route d'asphalté, Kassaou. Dans la commune de Dibindi, nous avons Kassaou qui est asphalté. Yinga, on est en train de travailler. Quand vous regardez Moujma, tout est en chantier, on est en train de travailler, d'améliorer tout ça. Il y a des écoles, comme là où il a étudié lui-même, malheureusement on n'est pas parti là-bas, c'est très bien fait. Si nous allons en Kachama, il y a une grande école qui sont. Donc,
il y a un grand effort qui a été fait ici par le président de la République. N'oublions pas que Mbuji-Mayi était considéré comme le chef de l'opposition et était délaissé par tous les pouvoirs qui sont passés par ici, en commençant par Mobutu, Kabila père et Kabila fils. Et maintenant, c'est la reconstruction de Mbuji-Mayi par les fils de Mbuji-Mayi. Et quelles sont les attentes de la population du Kasaï oriental par rapport au deuxième mandat qui pointe déjà à l'horizon du chef de l'État? C'est déjà un acquis. Là, je suis sur le terrain. Les attentes, c'est que d'abord, c'est un acquis, le président va passer. Il y aura le deuxième mandat qu'on lui donne au les mains. Nos attentes, c'est que ce qu'il a commencé, qu'il puisse s'achever, qu'il termine toutes les œuvres qu'il a commencées ici, pour que tout le monde respire, soupire. Parlez-nous un peu de votre candidature. Merci beaucoup. Je sais que Chassou m'avait posé des questions. Vos collègues de Télé 50 disaient que le procès au Canada, Goumès Adibindi, j'avais très bien répondu. J'avais répondu que j'ai fait comme Papa Etienne m'avait dit à San City. Quand on disait qu'il était conflictuel et qu'on ne peut pas lui donner le pouvoir, il m'a dit, moi, lui, si on l'envoie comme ici pour servir le Congo, il va le faire. Moi aussi, je sais que je suis né ici. Là où nous sommes, je suis né là, le père et le mère. Je suis né à Bozola, vous étiez là. Nous sommes les premiers enfants nés à Bozola. Je n'ai jamais servi ici. Quand j'ai terminé l'étude humanitaire à l'Athénée de Mbuji-Mayi, il n'y avait pas d'institut supérieur ici, il n'y avait pas d'université. Je suis allé à l'UPEN, j'ai fait l'agrégation. À notre époque, c'est l'agrégation d'enseignement. Je suis allé enseigner au Gabon, je suis allé enseigner au Canada, mais je n'ai jamais travaillé ici. J'ai pris la retraite du Canada. Je me suis dit, avant de mourir, il doit servir là où je suis né. Donc, voilà pourquoi je suis là. J'ai posé ma candidature comme député provincial. J'ai d'autres ambitions. Parce que si moi je suis à la tête de cette province, beaucoup de choses changeront. Et une fois élu, quel sera votre cheval de bataille? Bon, une fois élu comme député, d'abord je vais lutter pour la valeur humaine. Il faut que l'homme soit respecté. Parce qu'il y a des petites choses que je ne peux pas dire ici. Il faut que la population de Mbuji-Mayi, que ce soit les aveugles, les handicapés, les pauvres, les riches, tout le monde soit égal. Je mérite qu'il y ait un changement de mentalité. Je l'ai fait à Dibindi. Dibindi maintenant, c'est une commune de gens regardent où il y a quand même, où il y a eu changement. La mentalité, c'est dans beaucoup de choses. Quand vous avez circulé là, il y a des choses qui se passent. Mais si on change la mentalité, s'il y a la fraternité, l'amour, quelqu'un sait que mon droit s'arrête, là on commence les doigts et l'autre, je pense que les choses vont faire. Le mot de la fin, c'est... Le mot de la fin, d'abord, c'est je ne vais pas féliciter. Toute la journée, vous étiez sous le soleil. Hier, vous étiez sous la pluie. Maintenant, vous êtes toujours debout. D'abord, les félicitations. Et je salue aussi vos téléspectateurs et tous mes électeurs de la ville de Mbuji-Mayi. Je vous salue. La victoire est proche. Ne lâchez pas. Ne vous laissez pas distraire par ceux qui commencent à se battre. Ils montrent déjà ce qu'ils sont. Et nous allons continuer. Quand on dit que changement de classe politique, ce n'est pas l'âge, c'est la mentalité. On voit des gens qui n'ont jamais été trempés dans les vols, dans les insultes, dans la mauvaise gestion. Des gens justes, avec une nouvelle façon de faire. Voilà. Un mot du coup. Ah, Gabaga Bobangena Kongabu mot français, dino la tasri wa bundi. Bene mudi bingi, bene mu Mbuji-Mayi bonso, waja jire da fu moto di tum. Bibi de je ni fu boko. Yen kay ndamu ndamu musanga. Ni je mo ga jire di ba mo akitila. Mema ndi musanga bikol. De fu moya campagne qui doit continuer. Nous sommes là ce qui est utile. Il y a il y a slogan. L'homme qu'il faut, pratique, dynamique pour le changement de la mentalité. Tout le monde, tout le monde,
ya kumu mwana bobi ntuntu kaba bano neme kaba bano bantu to di muso ni muntu onsu kala maboya chikala ba ofu tu mama muhela muntu ifo muntu kala maboya tasa dina merci. Je vois